Bonjour tout le monde, Nicolas Vape. Alors aujourd'hui, je lance ma chaîne qui s'appelle Nicolas Vape. Et du coup, je vais commencer par voir un petit peu avec vous quels conseils on peut recevoir quand on veut démarrer dans la vape. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Une petite taf, ça fait toujours du bien. Donc voilà. Donc, moi, j'ai commencé il y a un an sur conseils de collègues de travail, de gens que je connaissais, qui m'ont dit lâche les clopes, viens sur la cigarette électronique. Donc les gens que je côtoyais vapaient avec ça. Enfin, pas avec ça proprement dit, mais déjà avec des gros modèles. Un petit peu des choses dans ce style-là. Mais du coup, ils m'ont conseillé, ils m'ont très très bien conseillé, ils m'ont dit pars sur quelque chose comme ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors, première partie, la partie batterie, qui peut paraître un petit peu anodin, mais qui en fait est quand même sacrément importante. Je m'explique. C'est une Ego Twist. Donc Ego, c'est le format de la batterie. Donc à titre de comparatif, par rapport à un mode, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus gros pour des utilisateurs avancés qui recherchent une vape un peu particulière, un peu plus forte. Euh, Ça, c'est vraiment un modèle qui est très très bien pour les débutants. Pourquoi? En fait, cette batterie, Ego Twist, donc là vous pouvez le voir devant, hop, Ego Twist, a la faculté en fait d'avoir une petite bague. Je pense que vous la voyez là, hop, la petite bague avec des petites graduations. Et en fait, cette petite bague peut tourner. Et du coup, on peut passer de, si je vous dis pas de bêtises, de 3,6 à 4,2 volts et jusqu'à 4,8 volts. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Et bien en fait, ça change tout. Ça change tout. Aujourd'hui, toutes les batteries type traditionnelles, donc sans cette petite bague-là, sont des batteries qui en fait vont vous délivrer une même puissance du début à la fin, donc jusqu'à temps que la batterie soit fatiguée. Ces batteries-là ont la faculté de monter quand même plus haut au niveau intensité, au niveau puissance, ce qui aura pour conséquence en fait d'avoir une vape qui va être plus soutenue, plus forte en bouche. Et du coup, donc ça je vous le conseille vraiment. Combien de gens j'ai vu démarrer avec des petites batteries type Ego, mais pas réglables, donc ça délivre une puissance. Je vais donner quelques chiffres, même si jamais pour les nouveaux, ça ne va pas donner forcément un indicateur. Une batterie traditionnelle sans le twist va délivrer 3,6-3,7 volts. Là, on peut monter comme jusqu'à 4,8. Et croyez-moi, croyez-moi, ça fait vraiment la diff. C'est pas compliqué. Moi, j'ai essayé une fois ou deux de tirer sur une petite batterie twist. Vous savez, les petites qu'on voit un petit peu partout. Euh, Ça envoie quasiment rien, quoi. Donc, c'est marrant 5 minutes. Mais très vite, les gens se lassent. Et c'est pour ça qu'après, les gens me disent ouais, bah, je ne retrouve pas les mêmes sensations que la cigarette normale. Du coup, bah, je préfère abandonner et repartir vers ma, ma bonne vieille tueuse qui me plaisait. Donc, alors qu'avec ça, et bah, croyez-moi, ça envoie déjà nettement plus. Donc, petite. Moi, du coup, quand je l'ai acheté, je suis allé sur un shop en Bretagne l'année dernière, il y a quasiment un an. Et ils m'ont conseillé de partir sur un Vivinova. Donc, très humblement, j'ai suivi les conseils de la vendeuse. Et aujourd'hui, avec le recul, euh, c'est quand même un super choix. Donc c'est un cliromiseur, donc là il est rempli, je ne vais pas vous le démonter, mais qui a une particularité, c'est que par rapport à tous les... Moi j'en ai plus ici, mais tous les autres cliromiseurs que vous pouvez voir un petit peu en plastique, on s'en sert 2 semaines, 3 semaines et puis après on jette. Celui-là en fait, on démonte la tête, et en fait en haut, on a une toute petite partie à retirer, et en fait la partie elle est changeable. Donc c'est pas compliqué. Quand vous commencez à avoir un goût de cramé, que le tirage n'est plus aussi bon qu'avant, vous démontez entièrement, vous retirez la petite bague, vous allez dans une boutique, vous demandez la petite bague qui vous manque, vous la changez, et c'est reparti. Et du coup, le cliromiseur est reparti pour 3 semaines, un mois, voire davantage.
ce petit chloromyéseur là, et bah, je l'ai utilisé pendant 3 mois non-stop, quotidiennement. De mémoire, j'ai pas dû avoir une seule fuite. Ça veut dire pas de liquide qui coule sur la batterie, pas de liquide qui coule sur les doigts, pas de liquide qui vient m'embêter. Donc, ce petit truc-là, et bah écoutez, ma foi, ça marche quand même pas mal, quoi. Pour un débutant, c'est, moi je le conseille. C'est vraiment un excellent produit pour commencer tranquillement. Donc là, c'est avec un petit liquide fruits rouges de mémoire. Ouais, de chez Liqua. Premier liquide que j'ai acheté, qui m'a fait un petit peu aimer la vape. Donc on va vaper un petit coup quand même, en souvenir. La résistance est quand même fatiguée. C'est vrai qu'à mon avis, je m'en suis pas servi depuis excessivement longtemps. La résistance est très très fatiguée, voire morte. Mais bon, croyez-moi, un petit modèle comme celui-là, à l'époque, j'ai dû en avoir pour 50 euros, 40 euros. Donc, ça comprend la batterie. Hop, une petite bague. Parce que si jamais on ne met pas cette petite bague-là, on obtient cela. Non pas que ce soit pas fonctionnel, mais c'est vrai que le petit décrochage de matière qu'on peut voir là, ça joue un petit peu sur l'esthétique. Donc, la vendeuse m'a offert gentiment cette petite bague-là, qui effectivement donne tout de suite une autre allure à la cigarette électronique. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je conseille ça. Pour être totalement honnête, peut-être que dans quelques jours, quelques heures, mon avis changera. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'essayer ça, que j'ai conseillé à un de mes proches. Et je peux vous dire que ça coûte 49,50 €. Donc c'est pas non plus excessif. C'est à peu près le même prix que ce que j'ai payé à l'époque pour ça. Sauf que ça, croyez-moi, les premiers retours sont tout bonnement excellents. Allez voir un petit peu sur internet, rentrez IMO de chez Kangertech. C'est à peu près la même taille que ça. Et ça envoie quasiment autant que ça. Peut-être pas autant, mais soyons clairs que pour 50 € tout compris, c'est quand même super bien. Donc, si mon avis se confirme, je vous referai une petite revue par rapport à ça. Parce que clairement, actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Tire une petite taf quand même. C'est clair qu'avec un mode électro, bon là en l'occurrence peut-être que ça va parler à certains, c'est le Pipeline Pro en version 18.500. Donc cette partie-là, c'est actuellement je pense le meilleur mode électronique au monde. Et puis j'ai mis avec un petit aérotank de chez Kangertech. Donc cette partie-là. Voilà. C'est on va dire un setup, donc un ensemble qui me convient. C'est pas très très grand. Quand on l'a dans la main, c'est pas choquant. J'ai rajouté un petit drip tip téflon. Je pense que j'y reviendrai aussi dans une autre vue. Ça change complètement la vape. Honnêtement. Un drip tip téflon, il y en a pour 3-4 €. Et honnêtement, par rapport à des drip tips plastique, métal, tout ce qu'on veut, comme cela, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc ça j'y reviendrai plus tard. Maintenant, petit avertissement, parce que oui, il y en a des avertissements. Je suis désolé, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud chez moi. Je vais même reboire une petite larmette de café. Pardonnez-moi. Cependant,
Donc là, aujourd'hui, je vous conseille ça, voire ça. Je vais être très clair avec vous, je vous mets en garde par rapport à certaines choses que vous pouvez voir dans des boutiques, dans des marchands de tabac. Ça, c'est une marque qui se nomme Kangertech. Ma batterie Ego, c'était une Joytech. Vivinova, c'est pareil, c'est une marque de cléromiseur qui est quand même renommée. Aujourd'hui, faites attention. Faites attention pourquoi? Parce qu'il y a des boutiques qui vendent des kits de démarrage, comme ça. Même des fois, il y en a deux. Il y en a deux dans une petite boîte, comme ça, vendue avec deux batteries, un petit chargeur USB comme ça. Et ils vendent ça 60, 70, 80, 90 euros. J'ai même vu des pointes à 100 euros. Et les batteries, c'est des no-name, donc ça veut dire pas de marque. Ça peut vouloir dire fabriqué en Chine, fabriqué dans un sous-sol d'un appart ou je ne sais quoi. Faites gaffe. Clairement, n'achetez pas n'importe quoi. N'achetez pas n'importe quoi. À la limite, peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui vont pouvoir vous conseiller sur du matériel, sur des boutiques vers qui aller. Prenez des conseils. Allez voir sur Internet, il y a des très très bons forums. La communauté des vapoteurs, elle a quand même cette faculté d'être hyper bienveillante avec ses anciens membres comme les nouveaux. Venez vers des gens, venez, posez-moi les questions, voyez pour vous renseigner. Je pense que jamais, jamais, quelqu'un de la communauté va vous envoyer chier ou ne vous répondra pas, pardonnez-moi pour le gros mot. Mais il est clair que toujours vous aurez un conseil, vous aurez des gens qui vont prendre un petit peu de temps pour vous répondre. Donc, ne vous précipitez pas. C'est pareil, si jamais vous passez devant un bureau de tabac et que vous voyez des choses de cette gamme-là, qu'on peut acheter en bureau de tabac. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, j'ai acheté ça, menthe chlorophylle, parce que j'avais envie de goûter, j'avais envie de voir. Je me souviens plus combien j'avais payé à l'époque. On paye ça très très cher. On peut pas le goûter avant. Donc quand on l'ouvre, enfin une fois qu'on l'a payé, qu'on rentre à la maison, qu'on l'ouvre, qu'on le met dans un tank comme celui-là, c'est la surprise. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et je peux vous dire que dans la vape, le côté papille gustative, trouver un produit qui nous plaît, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc ça, clairement, je vous le déconseille. C'est un peu cher. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est écrit Origine France et compagnie. Mais étant dans la vape depuis un an, cette marque-là, c'est pas forcément une marque qui est réputée pour la méga qualité. Après, si vous pouvez pas faire autrement, si vous voulez vraiment tester, pourquoi pas, hein, c'est en vente. Hein. Mais bon, moi je vous le déconseille quand même. C'est pareil, j'ai des connaissances qui avaient acheté des kits de cigarettes électroniques en marchand de tabac. Ça a duré une semaine, 2 semaines. Après, ils ont lâché, ils ont pris des clopes normales, quoi. Un, ça envoyait pas assez. Deux, ça tenait pas forcément beaucoup la charge. Au bout de 2 3 heures, la batterie était morte. Donc les gens, dès qu'ils étaient en déplacement, ça leur convenait plus. Donc je le répète, si vous voulez venir dans le monde de la vape, vous serez la bienvenue. Euh, Faites attention, il y a beaucoup de charlatans. Depuis un an, la vape, c'est un phénomène de mode. On n'en parle pas encore sur les médias tels que la télé et compagnie, mais allez voir sur Internet. Il y a profusion de boutiques, de sites Internet. C'est vraiment une mode. En tout cas, beaucoup de gens s'en sont saisis comme d'une mode. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de boutiques qui vont vendre du matériel à un prix excessif, qui vont vous vendre de la qualité pas terrible à un prix assez haut. Donc, demandez conseil, n'achetez pas le premier produit que vous allez trouver. Je peux vous dire que pour trouver des boutiques qui tiennent la route et des vendeurs honnêtes qui vous vendent du bon matériel, faut chercher. Faut chercher. Moi, j'habite dans un département où, à part deux grandes villes, il n'y a rien d'autre. Je peux vous dire que dans le département, il y a une bonne boutique dans tout le département. Des passionnés, et qui vous conseillent avec vraiment sur du bon matériel, à des prix peut-être un peu plus chers que ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais bon, c'est normal aussi, il y a une enseigne avec pignon sur rue, etc. Je m'arrête un peu de parler, je tire une petite latte.
fait du bien. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est déjà du matériel avancé qui coûte un certain prix. Pour revenir à mon histoire très très rapidement, avec le matériel que je vous conseille, donc Lego Twist avec le Vivinova ou autre chose, hein. Aujourd'hui, il y a des clyromiseurs qui sont quand même très bien et puis qui vraiment qui tiennent la route. Maintenant, ce que je conseille, c'est quand même prenez quelque chose pas entièrement en plastique. Ça vieillit un peu mal. Euh, Regardez bien ce qu'il y a. Essayez de prendre des choses pas entièrement jetables. Il y en a. Une fois que cette partie-là, elle est morte, on la dévisse, on la jette. Et on en rachète un tout neuf à 10 euros. Euh, Moi, je vous conseillerais peut-être de mettre un peu plus cher sur cette partie-là au début. Quitte à ce qu'il y ait une partie donc au niveau de la résistance qu'on change. Et comme ça, euh, vous aurez pour 2 euros, à peu près le prix de la tête, quelque chose de quasiment tout neuf, quoi. Moi, du coup, j'ai vapé avec un modèle comme celui-là pendant 2 mois. Donc, je rappelle, réglable. Donc, à la fin, quotidiennement, 4,8 V, donc maximum de la batterie. Très vite, et aussi pour en avoir discuté avec des gens que je connaissais, ils m'ont quand même conseillé de partir sur autre chose. Du coup, au bout de 2 mois, je suis parti sur ça. C'est le ZMax Sigelei. Donc là, il n'y a que la batterie. Donc c'est l'emplacement où on met des batteries comme celle-là. Et du coup, après, sur la partie haute, on peut mettre ce qu'on veut. Donc ici, par exemple, un ProTank. Donc hop, ProTank 2. Hop. Et du coup, c'est vrai que ça faisait quand même quelque chose de plus balèze, plus grand. Donc là, il est en version 18-500, pardon. Et en fait, pourquoi j'aimais bien ce petit mode-là, c'est qu'en fait, il avait... Hop, je vais retirer la tour. Il avait une particularité, c'est que... Hop, il avait son... On va parler avec des langages un peu simples. Son capuchon du bas, qu'on pouvait remplacer par un tout petit. Mais du coup, on changeait la configuration. À l'intérieur, on mettait plus des 18-500, mais on mettait des... Je l'ai perdu. Si, pardon. Des 18-350, qui sont des plus petits accus. Hop, pour vous donner un ordre d'idée. Mais du coup, le mode était ainsi beaucoup plus compact. Donc une fois qu'on l'avait dans la main, c'était quand même nettement plus sympa. J'emmenais ça partout au boulot, et puis c'est vrai que ça m'allait bien. Donc ça, je l'ai gardé très très longtemps. Je l'ai gardé jusqu'au mois de mai à peu près. Et puis en fait, j'étais embêté. À force de mettre des accus à l'intérieur, je pense, le petit ressort qu'on voit là dans le petit cap, petit ressort qui est là, il poussait à mon avis ma batterie. Et du coup, à force de la pousser, tout mon électronique à l'intérieur s'est légèrement décalé vers le haut. Et du coup, mon bouton Fire pour... et bah du coup, il tire dans le vide 3 fois sur 10. Du coup, ça m'a énervé. Du coup, très rapidement, j'ai dit, faut que je change. Faut que je me prenne quelque chose qui tienne un peu le coup. Une petite bête comme ça coûte quand même une centaine d'euros. Donc c'est un kit avec 2 batteries, comme ça, toc. Un caps pour passer sur des batteries plus longues, un chargeur, etc. Mais ça vaut quand même 100 euros. Donc c'est un investissement, et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, je veux vraiment passer sur quelque chose de plus costaud, mais j'ai pas non plus envie de me ruiner. Du coup, je suis parti sur ce modèle-là. Donc, par rapport à une petite batterie, donc comme je vous l'ai dit, une Ego Twist, c'est pas non plus, la différence n'est pas non plus énorme. Donc là, on est sur du diamètre 16, alors que là, on est sur du diamètre 22. Du coup, suite à ce petit problème d'électronique qui m'a fortement, fortement énervé, je vous cache pas, j'ai même du coup songé à arrêter la cigarette électronique tellement j'étais frustré. Et puis au final, j'ai acheté ça. Donc le pipeline, une révélation. C'est pas compliqué, on met 200 euros dans ce tube-là, mais je peux vous dire que c'est le top. J'en parlerai plus longuement sur une autre vue. C'est quelque chose de simplement extraordinaire. C'est un mode qui est très compact,
parce que sur une taille de batterie égale, on n'arrive pas à lutter. C'est ce qui se fait de plus court. Fabriqué en Allemagne entièrement, ultra solide, ultra agréable. Sans rentrer dans les détails techniques, une autre technologie par rapport à ça. J'y reviendrai plus longuement plus tard, mais franchement, une référence. Une référence. Tout simplement le top de ce qui se fait actuellement. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir un mini ProVari dans les mains pour l'essayer sur une demi-heure, une heure. C'est bien. Le ProVari, je pense que ça parlera aussi à certains. Très bon mode, fabriqué aux États-Unis. Une référence pendant presque 2 ans et demi. Aujourd'hui, je pense honnêtement, ce n'est que mon avis, mais je pense honnêtement que la référence aujourd'hui, elle est là. Fabriqué en Allemagne, le top du top, ultra solide. Rien que quand on l'a dans les mains, ça pue la qualité, quoi. C'est clairement monstrueux. Donc voilà, donc là, ça fait un petit peu longtemps que je parle. Donc je vais tirer une petite latte. Et puis donc, clairement, pour les vidéos à venir, beaucoup de choses que j'ai déjà enregistrées, mais qui viendront, je pense, un petit peu après. Je vais essayer de garder un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine dans un premier temps. Donc très vite, vidéo de ça, qui à mon avis est une tuerie. Je pense que ça va devenir la nouvelle cigarette électronique que je vais conseiller à tout le monde. Après, très vite, je vais parler du pipeline, qui est une référence tout simplement. L'aérotank, qui est aussi quelque chose de monstrueux. J'en profiterai aussi pour parler de ça, qui est un drip tip. Donc drip tip, je peux retirer ceux des autres cigarettes électroniques. Hop là, c'est celui-là qui est à la base. Ça, honnêtement, un drip tip en téflon. Je vais pas faire une revue exprès, mais je pense que j'en parlerai en même temps que l'aérotank. C'est tout simplement une tuerie. Ça vous change la vape. Le téflon a plusieurs particularités, mais j'y reviendrai plus tard. Mais vraiment, pour quelques euros, ça vous change la vape, tout simplement. Après, je vous parlerai de plein de petites choses. Je ne sais pas si jamais je vous parlerai de ça, du Nautilus. Je l'ai gardé pendant assez longtemps, parce que tout simplement, je le mettais sur mon Z Max, et puis étant donné que c'est le même diamètre, ça me plaisait beaucoup. Je pense que j'en parlerai quand même, parce que c'est un atomiseur qui vaut le détour, tout simplement, avec un réservoir tout simplement énorme, 5 millilitres. Il m'a vraiment bien facilité la vie pendant une bonne période. Il a bien fait son travail, donc je pense que j'en parlerai aussi. Après, beaucoup de liquide à venir, beaucoup de liquide, du Green Vape, du Halo. Je parlerai aussi de ça, qui est simplement mon liquide de l'été pour le moment, avec un autre liquide de Green Vape, le Devil Juice, dont je vous parlerai, qui ressemble fortement au Red Aster. Mais du coup, pour l'été, là, je tourne vraiment avec ces deux-là. Alors que toute l'année dernière, j'ai tourné sur ça. Donc j'en parlerai aussi. C'est le Tribeca. C'est simplement, ça a été mon all day pendant un peu moins d'1 an. Je l'ai lâché uniquement là à partir des premières chaleurs, où j'ai commencé à partir sur des liquides qui ont des retours en bouche qui sont très très frais. Ces deux liquides-là, je les commande par 30 maintenant, c'est pas compliqué. Et je les descends à coup de 5 millilitres, 6 millilitres par jour à peu près. Donc on va dire presque 2 tanks, comme ça je les vide dans la journée. Donc voilà. Donc bah écoutez, pour cette première vidéo, ça va être tout. Je vous promets que les suivantes vont arriver vite. Je vais essayer de les mettre en ligne là avant que je parte en vacances. J'essayerai aussi de vous prendre quelques petites vidéos au bord de la mer pour vous montrer que même en vacances on peut continuer à vaper, puis c'est cool. Et puis voilà. Donc bonne vape tout le monde. N'hésitez pas, encore une fois de plus, la communauté elle est là, elle est présente. Renseignez-vous, demandez des conseils. Faites attention, c'est un monde où
peut y avoir quand même des charlatans, des gens mal intentionnés. Essayez de demander des conseils. Et puis, si jamais vous tombez sur des bonnes personnes qui vous conseillent bien, vous trouverez votre vape très vite. Parce que je le rappelle, pour trouver sa vape, il faut trouver son matériel qui plaît et son liquide qui plaît. Une fois que vous avez trouvé ces deux choses-là, je peux vous garantir que la cigarette électronique, plus jamais vous y retoucherez. Plus jamais. Mais il faut trouver son matériel et il faut trouver son liquide. Une fois que vous aurez trouvé ça, la cigarette, vous n'aurez même plus envie d'y toucher. Voilà. Donc, bonne vape à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée.